Bonjour! Bienvenue dans ma presque première vidéo YouTube. Nous allons faire connaissance parce qu'on ne se connaît pas, toi et moi. J'ai décidé enfin de me lancer sur YouTube parce que vraiment TikTok, je n'en peux plus. C'est insupportable de créer du contenu là-bas, j'en ai marre. Ça faisait un petit moment que je pensais à faire des vidéos YouTube. Mais je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à commencer et tout. Et là je me suis dit vas-y, on y va, c'est parti, tu peux le faire. Le setup est un peu bancal, mais bon on fait avec les moyens du bord, hein, écoutez. On commence tout de suite avec le sponsor de cette vidéo qui est absolument personne. Parce que je suis personne. Le code promo s'affiche juste en bas de la vidéo. Je brille un petit peu là, non? Donc je vais quand même me présenter au moins une fois. Je vais me résumer en quelques mots. Introverti, spiritualité, développement personnel, voyage, bouffe, immigré. Je crois que c'est déjà pas mal, non? Je sais même plus ce que j'ai dit. J'ai décidé de faire une petite série de vidéos qui s'appelle C'est l'heure du goûter, parce que le goûter c'est très important. Dans cette série de vidéos, on va parler de sujets vraiment divers. Parce que moi je suis un peu multifonction, j'aime toucher un peu à tout. Donc vraiment il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent et c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver une niche spécifique. Donc j'ai absolument pas de niche si ce n'est le lifestyle, la féminité, le féminin sacré, vraiment un peu tout ce qui me passe par la tête. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram en barre de description. Mais voilà, j'ai décidé de recommencer absolument tous mes réseaux sociaux parce que je n'en peux plus. J'étais complètement perdue, mais bref, je crois que maintenant ça va aller. Je sens que cette vidéo va vraiment être bancale parce que c'est vraiment bizarre de parler à son téléphone, d'avoir la lumière en pleine gueule. Je vais être aveugle à la fin de cette vidéo. Et surtout de voir ma gueule. Dans le retour caméra, c'est assez compliqué, je dois vous dire. Je vous avoue, voilà. Je n'ai pas de jingle encore parce que c'est ma première vidéo YouTube comme je vous l'ai dit. Et clairement niveau montage ça va, je gère mais pas trop quand même, donc faut pas trop m'en demander. Peut-être quand j'aurai 50 000 abonnés, pourquoi pas faire un petit jingle, ça peut être sympathique. Le thème de cette vidéo: 10 petites habitudes pour une vie plus harmonieuse. Je vais vous parler un petit peu de moi, de mes expériences, de ce que je fais, de ce que j'ai remarqué qui fonctionne ou pas. Donc là on est plutôt dans la catégorie développement personnel. Et surtout ça va être des petites astuces qui vont pas être difficiles à réaliser. Parce que c'est vrai que le cerveau humain a la flemme. Il aime pas les changements, il aime pas les nouvelles choses. Donc c'est très difficile quand on veut mettre des nouvelles habitudes en place. Mais ça c'est vraiment des tout petits trucs à faire au quotidien. Je vous jure ça prend 5 minutes, c'est génial, ça change la vie. C'est parti. La première petite habitude que je peux vous donner, c'est boire un verre d'eau. Le matin quand vous vous réveillez. La première chose que vous faites, c'est vous vous levez, vous buvez un verre d'eau. Ça paraît vraiment bête et inutile. Mais je vous jure que boire de l'eau au réveil, mais c'est juste génial en fait. Déjà en plus je comprends pas les personnes qui disent qu'ils aiment pas l'eau, que genre l'eau ça a pas de goût, qui boivent pas d'eau dans la journée. Mais vous êtes des extraterrestres ou quoi? Boire de l'eau au réveil, déjà ça va réveiller ton corps. T'as pas bu du tout de la nuit, donc ton corps a vraiment besoin d'eau pour se réhydrater et c'est hyper important pour s'hydrater correctement tout simplement. Donc ce que tu peux rajouter c'est soit du citron avec un tout petit peu de sel, tu bois ça à jeun, un jus de citron genre. Et là c'est bon, tu pars hydraté pour la journée, vraiment c'est la base. Il commence déjà à faire noir ici, j'ai dû allumer la petite lumière là-bas. Il est 16h30, le soleil se couche. C'est sympa l'hiver. La deuxième petite habitude dont je vous parlerai, c'est aussi pour le matin de commencer avec de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en fait, vous prenez une vidéo sur YouTube
vous notez cohérence cardiaque et vous aurez plusieurs vidéos. Et en fait, vous allez devoir suivre une petite boule qui va monter et descendre. En fait, quand la boule va monter, vous allez inspirer. Et quand la boule va descendre, vous allez expirer. Et ça vous donne le rythme, en fait. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les cohérences cardiaques. Ça régule vraiment ton système nerveux. Ça permet de te détendre. Et ça, tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Quand tu sens que t'es un peu stressé, énervé, quand tu sens que vraiment ça va pas. Mais le fait de commencer la journée avec ça, franchement, je trouve que tu prends les choses vraiment détendues en fait. Tu te sens vraiment détendu. Et ça, c'est une chose qui est très importante à faire au quotidien, je trouve. La troisième chose, alors je vais pas te dire de couper tes écrans 2 heures avant d'aller dormir. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Pour d'autres, non. Moi, perso, ça change rien du tout. Enfin, en tout cas, j'en ai pas conscience. Mais par contre, si t'arrives pas à t'en passer, ok, tu peux. Mais avant, prépare-toi du temps pour juste avant de dormir, de lire. Tu lis ce que tu veux, tu lis ce que t'arrives à lire. Même si tu lis que 3 pages, on s'en fout. Vraiment, essaye de lire juste avant de dormir. En fait, c'est ça, je trouve, qui change tout. Déjà lire aussi, je trouve c'est hyper important pour le développement de soi, que ce soit du développement personnel, pour apprendre de nouvelles choses, enfin voilà, pour s'instruire, pour développer un projet. C'est juste hyper important. Et le fait de faire ça, en fait, juste avant de dormir, je trouve que c'est ça qui change vraiment tout, même si t'as été sur les écrans avant, parce qu'on sait à quel point les écrans c'est addictif. Mais c'est un truc de fou, genre on s'en rend même pas compte. Moi perso, je trouve avec la mode de TikTok là, tout doit être plus vite. J'ai hyper du mal à regarder des vidéos en entier, il faut que ce soit en x2, faut que tout aille hyper vite. Et déjà dans mon cerveau ça va hyper vite, donc si ça en plus ça doit aller hyper vite, ça devient compliqué quoi. Donc vraiment je me force à regarder des vidéos YouTube qui sont hyper longues. Mais vraiment il faut. Et en fait ça va, genre j'ai réussi à me désintoxiquer un peu quand même. Mais sérieux, c'est un enfer. Donc voilà, écoute, teste et donne-moi des nouvelles. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de manger sainement. Par exemple, ne pas manger de Nutella parce que c'est vraiment mauvais pour la santé. On sait qu'il y a plein d'huile de palme, de trucs dégueux dedans. Donc vraiment, il faut vraiment manger sainement et pas manger de Nutella. Bon, écoutez, je vis au Canada. La bouffe ici, c'est compliqué, d'accord? Donc on fait ce qu'on peut. Et le Nutella, c'est réconfortant. Vraiment, sachez que je n'en mangeais pas en France. Mais voilà. On fait ce qu'on peut, d'accord? Plus sérieusement, le quatrième conseil que je peux vous donner, ça va être d'aller dehors chaque jour, c'est-à-dire de faire une balade. Bon, je sais que là c'est l'hiver, c'est pas le top, mais il faisait -16 tout à l'heure et je suis sortie quand même. Donc, je sais pas d'où vous venez, si vous venez de France, ça va, je pense que vous pouvez sortir quand même. Ça... C'est pas forcément faire une balade d'1 heure, je sais pas où, c'est vraiment juste marcher, pas être sur son téléphone, mais être vraiment en contact avec la nature. Donc essayer d'aller dans un parc, d'aller dans la forêt, d'aller dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de nature. Et juste marcher, observer la nature, les animaux, les arbres, les feuilles, la neige. Et ça fait du bien, je vous jure, ça fait du bien. La nature, c'est ce qu'on a de plus précieux. On est vraiment connecté, en tant qu'être humain, on est vraiment connecté à la nature. Et c'est notre essence, c'est notre raison de vivre. Vraiment, ça fait hyper du bien. Et je sais pas si vous avez vu, il y avait une sorte d'expérience qui montrait une personne qui marchait sans chaussures, donc pieds nus à même le sol, dans la nature, et une personne qui marchait avec des chaussures. Et en fait, ils ont mesuré ça avec je sais pas quel appareil. Ils ont vu vraiment que l'énergie circulait dans tout le corps de la personne qui était pieds nus,
et que dans l'autre personne qui avait ses chaussures, ben l'énergie ne circulait pas du tout. Donc ça c'est complètement fou je trouve, mais c'est tellement logique en fait. Faut pas oublier qu'on est des êtres énergétiques, donc c'est tout à fait normal. Pour ça, qu'être dans la forêt ou au bord de la mer, ça fait autant de bien. Genre vous avez jamais remarqué quand vous êtes au bord de la mer, bah surtout ceux qui y habitent pas, parce que je pense que ceux qui y habitent ils ont l'habitude, mais quand t'es au bord de la mer, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Il y a une énergie, il y a quelque chose. Genre tu sais, des fois t'as envie d'aller à la mer. Genre comme moi maintenant, au lieu d'être là, sous la neige, dans un petit -20, bientôt un -25, peut-être un -30, on ne sait pas. Mais genre il y a un truc qui se passe quand t'es à la mer. Bah en fait, j'ai vu qu'une fois, j'ai eu beaucoup de choses, hein. Mais en fait, il y a une fille qui est dans l'énergétique et qui a partagé ça. Et qu'elle disait ça justement, mais qu'en fait la mer prenait toutes tes énergies négatives, comme si elle te nettoyait, parce que l'eau ça nettoie vraiment. Et comme si la mer te nettoyait de tout ça. Et c'était juste incroyable et je me suis dit mais ouais mais c'est pour ça qu'on ressent ce truc, cette chose particulière en fait. Mais c'est ça, mais tout s'explique. Je tiens à préciser, que la brioche que je mange est faite maison. Je l'ai faite moi-même, d'accord? Il y a au moins de ça qui est... On sait ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà. Le 5e petit conseil, j'espère que vous regardez pas cette vidéo en x2, hein. On n'est pas sur TikTok quand même. Je vous conseille de faire alors, un carnet ou le faire à l'oral, mais faire de la gratitude. Alors, qu'on s'entende, parce que j'ai eu pas mal de choses sur la gratitude, mais c'est pas quelque chose de bizarre de faire ça. Mais déjà, qu'est-ce que ça va t'apporter la gratitude? Ça va te permettre de te rendre compte de tout ce que tu possèdes déjà. Parce que c'est tellement évident de se dire oui, ben c'est normal, j'ai un toit, oui, c'est normal, j'ai de la nourriture, oui, c'est normal, je peux aller faire les courses, oui, c'est normal, j'ai des vêtements. Alors, oui, c'est normal, mais en fait, il faut quand même être reconnaissant de tout ça. Donc ce que tu peux faire, c'est te dire le soir, moi je le fais le soir, juste avant de dormir en fait, je me pose dans mon lit et je dis voilà, univers infini, je te remercie pour, par exemple, ça peut être des choses très très banales, ça peut être des petites choses, c'est pas forcément des trucs extraordinaires, mais par exemple je vais dire je suis très reconnaissante d'avoir eu le métro tout de suite pour rentrer du travail. Je le suis vraiment, hein, parce que attendre 5 minutes, puis 5 minutes à l'autre métro, je peux te dire, ou des fois 10 minutes le week-end. 10 minutes quand tu rentres du boulot et que t'attends 10 minutes dans le métro, je peux te dire, je suis pas très contente. Donc je remercie vraiment d'avoir le métro tout de suite. Voilà, je remercie l'univers, remercie qui vous voulez. Moi je remercie l'univers. Je me remémore toute ma journée en fait. Et ça peut être vraiment des petits trucs comme avoir son métro, comme dire ah, je suis vraiment reconnaissante, aujourd'hui j'ai pu acheter des fruits frais, aujourd'hui j'ai pu manger tout ce que je voulais, aujourd'hui j'ai pu prendre le bus et j'ai pas eu froid à marcher dehors. C'est des petits trucs, voilà, peut-être qui vous paraissent peut-être anodins, innocents, mais c'est ça qui fait tout en fait. C'est vraiment ça. Qui fait tout et qui vous rappelle à quel point finalement vous êtes chanceux et il vous arrive des trucs plutôt cool dans la vie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous goûtez vous d'habitude, ou ce que vous mangez, ou ce que vous êtes en train de faire, pourquoi pas. Et on va enchaîner, donc ensuite de la gratitude, la loi de l'ascension. Parce que je trouve que ça va de pair en fait. On parle beaucoup de la loi d'attraction, mais en réalité, le truc dont on devrait vraiment parler, c'est la loi de l'ascension. La loi de l'ascension, c'est le fait d'être reconnaissant. Comment expliquer ça? D'être reconnaissant pour ce que tu veux. Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu veux un certain travail. Je sais pas, il y a une opportunité, tu as postulé à ce poste et tu veux vraiment ce travail, donc peut-être tu vas te dire je vais utiliser la loi de l'attraction et tout. Mais en fait, la loi de l'ascension, c'est te dire je suis tellement reconnaissant de travailler dans ce travail. En fait, il faut que tu fasses comme si tu faisais tes gratitudes le matin et comme si tu avais déjà ce travail, comme si tu étais déjà dans ce travail. Ça marche pour tout, je dis le travail, mais voilà, c'est un exemple.
Vraiment dire je suis reconnaissant de mes nouveaux collègues qui sont très sympas. Euh, Mon patron est tellement gentil dans cette société, ou genre voilà, peu importe. Mais c'est vraiment le fait de déjà remercier pour ce que tu veux, comme si tu l'avais déjà, et c'est ça qui est encore plus puissant. C'est parce que tu vas te projeter en fait. Et comme de dire je suis reconnaissant d'avoir eu le métro ce matin rapidement, bah c'est exactement pareil en fait. Tu fais exactement la même chose. Et ça, moi, je le fais plutôt le matin. Quand je me réveille, je fais ça parce que comme je suis un peu encore dans les vapes, euh, c'est plus facile de visualiser aussi. Parce que vous pouvez le dire à l'oral, c'est très important de le dire à l'oral. Vous pouvez l'écrire et vous pouvez le visualiser dans l'ordre que vous voulez. En général, c'est bien de écrire, lire dans sa tête, lire à haute voix et le visualiser. Ou alors, moi je l'écris pas forcément, mais juste je le dis à haute voix et je le visualise en fait. Et essayer d'être vraiment dans le détail en fait, vraiment dans chaque détail, d'être détaché en mode ouais, ben vous l'avez déjà, voilà, ok c'est fait, ben c'est quoi la suite, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait après? C'est hyper dur, hein, c'est hyper dur, ça demande vraiment du développement personnel, d'être dans le lâcher prise et tout, c'est très dur. Mais en fait, je pense qu'il y a un moment, genre, t'en as tellement marre. Je sais pas, moi, sur un sujet, j'en ai tellement marre que je suis en mode, ouais, ok, c'est bon, vas-y, j'ai le truc et voilà quoi, c'est bon, what's next, on passe à autre chose, tu vois. Mais vraiment, faut vraiment être dans le détachement, c'est super dur, mais j'ai été dans le détachement cette semaine et il y a déjà des choses qui se sont débloquées. C'est pas des choses de ouf, mais c'est peut-être plus des choses un peu dans ma tête, mais ça s'est déjà débloqué, tu vois, donc voilà. On ne fait rien dans le vide, de toute façon, vous êtes tout le temps, à chaque instant, en train de créer votre vie. Même si vous le savez pas, même si vous en rendez pas compte, c'est comme ça, on est des êtres créateurs. On crée notre vie à chaque seconde. Et c'est pour ça que la visualisation, bah, c'est important quand même. Je crois qu'on est au 6e point. Le soir, quand tu te mets dans ton espace un peu, voilà, avant de dormir, avant de faire tes gratitudes et tout, avant de lire un livre, tu vas t'allumer une petite bougie. Ou alors tu mets comment ça s'appelle, un diffuseur avec une huile essentielle. Tu peux mettre l'huile essentielle de lavande par exemple, ça te détend. La lavande, ça détend avant de dormir. Ou peu importe, tu peux mettre du jasmin et tout, un truc que t'aimes, qui sent bon. Et tu te mets ça, tu te fais vraiment ton petit espace cocooning. Genre un petit peu comme un rituel où tu sais, voilà, c'est le soir, tu vas commencer à te poser, à calmer ton esprit. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Voilà, c'est ça qui peut m'arriver, c'est que je pars en vrille sur un autre sujet, je n'arrive pas à suivre la ligne continue. Mais ça me fait penser à un truc, la méditation. La méditation, en fait, ça fait... je crois que ça fait peut-être 2 3 ans que je médite, par-ci par-là. Mais ça fait seulement une semaine que je sais comment méditer. Non mais c'est une dinguerie, parce que il y a méditer et il y a méditer. Il y a par exemple les méditations guidées, ok c'est très bien, mais ça ressemble plus à de la relaxation que de la méditation à proprement parler. Pour méditer, c'est un petit tip que je vous donne comme ça, entre parenthèses. Pour vraiment méditer, il faut être en onde alpha. Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les différentes ondes, parce que là, ça serait un autre sujet un peu plus vaste. Mais nous, on est en onde, je sais plus. Voilà, merci, ciao. Je vous écris, on est en onde de quoi, nous, tout le temps, en tant qu'être humain, dans la conscience. Et en fait, pour vraiment être relaxé, détendu et tout, et pouvoir commencer à méditer, pouvoir être dans un état d'esprit où toutes tes pensées ne sont pas comme ça, là, dans ta tête, pour que tu sois vraiment posé et que tu réussisses à justement calmer ton esprit, il faut que tu sois en onde alpha. Comment tu sais que tu es en onde alpha? Ben déjà, tes pensées, genre, il n'y a plus rien qui passe, c'est calme. Et tu peux sentir genre comme des petits picotements dans tes membres, ou genre comme un peu une élévation comme ça. Ou genre t'es un peu, t'es ailleurs. Là t'es en onde alpha, et là tu peux méditer. Là tu peux poser tes questions à l'univers. Et là ça fonctionne.
On va y arriver, il fallait que quelqu'un explique ça en fait, tout simplement. Hein. Franchement, bref, parenthèse fermée. Mais je vous ai même pas dit. Avec ma brioche et mon Nutella, je bois un chocolat chaud. Voilà, parce que c'est l'hiver, c'est dans le thème. Et mon chocolat chaud vient de Starbucks. Enfin, je l'ai acheté dans le magasin. C'est un chocolat chaud Starbucks qui est très bon. Par contre, c'est sucré. Très sucré. Le 8e, 7e, je ne sais plus. De toute façon, je vais vous en donner encore 2. On va dire le 9e. J'en ai sauté un petit peu, mais la lumière, elle commence à me taper dans le crâne. Je n'en peux plus. J'ai pas l'habitude. Hein. YouTubeuse, mais pas trop, t'as vu. C'est de booster votre créativité. Parce que déjà, toutes les activités un peu... Oula, il y a un tremblement de terre. Toutes les activités un petit peu calmes et tout comme ça. Genre le dessin, genre le coloriage. TikTok m'a fait acheter des choses encore. Là, vous savez, les petits fusils, les livres de coloriage là. J'ai reçu les crayons. J'attends mon livre, mais une folle là, meuf. Hein. Une folle, hein. Genre ça me... J'ai trop envie de colorier quoi. Mais ça, le dessin, faire des trucs manuels, la couture et tout, mais ça te vide l'esprit mon gars. Ah laisse tomber hein. C'est un truc de fou, ça fait trop du bien. Vraiment, tu fais ça le soir, parce que forcément ça détend. La dernière activité que j'ai fait qui m'a vidé la tête de malade ma pupus, pardon, je suis matrixée. Faut arrêter. Je suis allée au Céramique Café à Montréal. Il y en a aussi à Paris, je crois. En fait, le truc, c'est que tu choisis ta céramique et tu la peins. Mais en fait, quand tu choisis des grosses pièces, ça prend des heures. Et moi, j'avais choisi une assiette. Ça m'a pris des heures. Des heures. Mais j'étais épuisée. Genre, je sais pas comment vous dire, j'étais épuisée psychologiquement. Mais genre, vraiment une bonne fatigue. Genre, ça m'a vidé l'esprit pendant au moins 3 heures. Je ne pensais à rien. Moi, penser à rien, c'est chaud, tu vois. Et là, ça a été juste trop bien. Mais parce que j'étais trop concentrée à faire bien mes petits traits et tout. Et ça vide vraiment la tête. C'est quoi ta technique pour te vider la tête? Parce que je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes de se vider la tête avant de dormir. Partage-nous tes conseils, on est là pour partager et tout. Et le dernier conseil avant de finaliser cette vidéo, ça va être un peu aussi dans le thème, un peu comme la méditation, mais c'est d'écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Je sais pas si vous savez à quel point les ondes, enfin les fréquences utilisées dans les musiques vont vraiment influencer notre corps, notre état, notre esprit. On avait beaucoup parlé ces derniers temps des ondes, des fréquences, voilà. Tout ce truc autour du monde musical et tout. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est fou comment ça peut influencer ton état d'esprit, ton comportement. Donc c'est sûr que je vais pas te dire d'écouter du Beyoncé avant de dormir. Clairement. Ça va être d'écouter peut-être plus des fréquences. Genre 432 Hz. 222 aussi je crois. Enfin vous pouvez trouver des fréquences sur YouTube, il y en a plein. Pareil aussi si ça vous intéresse on fera une vidéo sur les fréquences. Il y a aussi quelques créateurs qui se sont mis aux musiques à bonne fréquence si je puis dire. Je pense notamment à Joanne avec un J. Donc c'est une personne aussi qui est grave dans la spiritualité et tout. Et qui a fait des sons que je trouve très bien. Et qui sont vraiment alignés sur une bonne fréquence. Il y a aussi Carlson. Tous ces sons là vous pouvez les retrouver sur Spotify, Apple Music je pense, YouTube. Il y a aussi Carlson où j'aime beaucoup ses sons. Qui fait aussi plein de vidéos TikTok hyper intéressantes et tout. Je trouve que avant de dormir, c'est pas mal tu vois d'écouter des petits sons comme ça. Il y a même un son de Carlson qui... Je sais plus c'est quoi le titre. Je pense que c'est Voyage Astral. Je crois que c'est Voyage Astral et
Il y a des personnes qui ont fait l'expérience d'écouter ce son avant de dormir et qui ont fait des voyages astro, donc testons. Nous sommes ici pour expérimenter, écoute, expérimentons. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te laisse mon Insta en description, viens t'abonner. Et abonne-toi ici aussi sur ma chaîne YouTube. En avril, je peux déjà te dire qu'il y aura un vlog voyage parce que je pars en voyage normalement, si tout se passe bien. Je ne dirai pas où évidemment. Mais voilà, je kiffe voyager, ça va être trop bien. Donc là, ça sera vraiment un gros vlog. Dis-moi aussi en commentaire quel sujet tu aimerais aborder dans un prochain épisode. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. On va essayer de s'y tenir. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. Et on se retrouve bientôt. Bye!